Mesdames et messieurs, voici les sommaires de votre journal. Montée fulgurante des prix de denrées de première nécessité, les femmes vendeuses du quartier Delvaux se sont exprimées face à cette situation préoccupante. Puis une équipe de journalistes se sont entretenus avec Gratien Sakala, ministre provincial de l'Intérieur, sur l'élimination du phénomène Kuluna à Kinshasa. Dans ce journal, M. Georges Junior Iboula est notre invité du journal de ce soir. Il estime que la solution à l'insécurité dans l'Est de la RDC est endogène. Voilà tout pour les sommaires. Bienvenue à tous. Une délégation de chevaliers de la plume de Kinshasa et membres du groupe Média Ngolo se sont entretenus vendredi 7 avril avec le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice de Kinshasa, Gratien Sakala, sur l'éradication du phénomène Kuluna par une campagne médiatique. Karine Kabangou pour ses commentaires. En vue d'accompagner la vision des autorités provinciales de Kinshasa dans la lutte contre le phénomène Kuluna, le chevalier de la plume et membres du groupe Média Ngolo se sont entretenus avec le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Gratien Sakala, ce vendredi 7 avril à son cabinet de travail. Pour le ministre Gratien Sakala, il s'est agi d'une rencontre ayant permis d'expliquer au chevalier de la plume sa démarche de travail dans le but non seulement de résorber l'insécurité sur la ville de Kinshasa avec le phénomène Kuluna, mais aussi et surtout résoudre dans le temps imparti les pics de l'embouteillage en mettant en place des routes transcommunales. Réceptif, le directeur général du groupe Média Ngolo, Ozengolo, a saisi l'opportunité afin de réaffirmer son engagement dans l'accompagnement des actions du nouvel homme de confiance du gouverneur Gentini Ngobila. Véritable habitué de la presse, le numéro 1 de la sécurité de la ville-province de Kinshasa, Gratien Sakala, se dit ouvert aux initiatives de tous pour l'éradication de l'insécurité et apprécie à juste titre l'apport non négligeable de la presse. Autre chose à présent, poursuite du débat sur l'interpellation du DG de la SNEL à l'Assemblée nationale, c'est vendredi 7 avril 2023 dans la salle de congrès. Fabrice Lusindewa Lusangi Kabemba, directeur général de la SNEL SA, dresse l'état des lieux du secteur de l'électricité en RDC. Interpellé par le député national Prosper Boukassa, notamment sur la desserte de la ville de Kinshasa, le manque d'électricité dans la plupart des quartiers de la capitale, ainsi que les causes des coupures intempestives. Vous suivrez le plus ample détail dans nos prochaines éditions. Hausse fulgurante de prix des produits de première nécessité, les femmes vendeuses du marché du quartier Delvaux dans la commune d'Engaliema déplorent cette situation qui frôle la catastrophe. Les sacs de foufou qui coûtaient jadis 45 000 francs revient aujourd'hui à 180 000 francs, puis un filet d'ail qui coûtait 35 000 francs est vendu actuellement à 85 000 francs. On les écoute au micro de Jennifer Balouti. Ça ressemble à 4500. Et là, ça foufou. Alors, j'en ai 170 000, 180 000. Donc, il y a des wapi. Et que là, tu as 2 000. Tu as 2500. Tu as 2 ça qui a ces moules. Ça qui a 2500. 25 000. D'ailleurs, ça a ces moules 45 000 extra. Master, please. 50 000. Banyambis, il y a 100 000 exacts, 300, 200 quelques. Faut que l'ambis c'est le ton d'abord. Faut que a combien? Combien de defa. To dio sombi na maluku. Gana defa pa na yo, china mesa. On a koteka bien ndengeni. Do vite zo mene, eza via batute, eza via banyama. Zambe bila konja mboka, bolobela biso, pona social na biso. Mboka na biso na mbongo ebele. Bolobela biso, oza bien. Il a matungulu 120 000, 130 000, quelques tomates 150 000 francs. Mais ça qui n'a pas notre 40 000, 50 000, 150 000 francs. Donc, biloko tokoka te. O même montant mboko moko comme 200 000 ezaki boso memi 200 000, 250 000,
okeye osombi biloko sensible non nasombi koma biloko mais na moment osoki oke na 200 000 donc biloko ya malunga te biloko eza koma ya komata makasi. Le monde entier a célébré ce 7 avril 2023 la Journée mondiale de la santé ainsi que le 75e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé OMS en sigle. Le thème retenu pour cette année est Santé pour tous. Suivez. Le 7 avril, l'une des dates les plus importantes dans le monde. La RDC se joint au monde entier pour la célébration de la Journée mondiale de la santé. Le thème choisi est la santé pour tous et le docteur Patrice, gynécologue au centre de référence Vijana, Lingwala y place Hamon. Normalement, toute personne a droit à avoir des soins de santé, peu importe son niveau de vie. Si et seulement si il y a une très bonne organisation au sommet de l'État pour répondre à tout cela. Donc, les soins de santé, normalement, c'est pour tout le monde, sans discrimination, et selon les programmes, normalement, qui doivent être établis par le gouvernement. Nous voyons un afflux de malades qui va vers l'Europe et vers l'Asie pour se faire soigner. Donc, nous médecins, nous sommes aussi capables, normalement, de porter des soins de qualité à nos patients qui viennent nous consulter. Mais parfois, nous sommes limités devant tout ce que je viens d'évoquer là. Donc, en synergie avec le gouvernement qui est en place, l'État congolais, nous lui demandons normalement de voir un peu par rapport aux infrastructures, qu'est-ce qu'il faut faire, comment équiper, et je pense qu'en ce moment-là, nous pouvons être à mesure à répondre à la devise de l'OMS qui pour 75e anniversaire de l'amélioration des soins de santé pour tous. Donc, question d'avoir des infrastructures de très bonne qualité, avoir des équipements médicaux de très bonne qualité et aussi avoir des prestataires bien formés, compétents, par rapport à tout ce qu'ils ont acquis comme information. Par la même occasion, l'Organisation mondiale de la santé célèbre son 75e anniversaire sous le thème 75 ans d'amélioration de la santé publique. Ceci est une occasion d'appeler à l'action pour relever le défi qui se pose aujourd'hui et qui se poseront demain en matière de santé. Une brève à Kinshasa, la route Kabambare se trouve dans un état de dégradation totale. La circulation est devenue extrêmement difficile pour les automobilistes et chauffeurs moto sur cette route reliant 3 communes du district de Lukunga, à savoir Lingwala, Kinshasa et Barumbu. Caniveau abîmé, chaussée délabrée, nid de poules, avalanche de sable, tas d'ordures bloquent le passage lorsque les automobilistes veulent se créer un chemin étant donné que la principale est devenue impraticable. Dans les soucis de palper du doigt les difficultés que rencontrent les fonctionnaires dans le cadre de leur travail, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a effectué une visite surprise le mercredi dans les installations de la DGRAD. Reportage. Dans le but d'appréhender les problèmes que rencontrent les fonctionnaires à la source, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou a effectué une visite surprise le mercredi 5 avril à la direction générale de la DGRAD dans la commune de la Gombe. Quel honneur! Quel honneur! Je viens vous surprendre. À l'occasion, le patron de l'administration publique a fait la ronde des bureaux pour échanger directement avec les fonctionnaires de l'État. Séance tenante, les cas d'injustice sociale jugés flagrants ont été pris à bras-le-corps. Des solutions et orientations ont été données par le VPM pour rendre justice au cas des fonctionnaires. Depuis 5 ans, il fait l'intérim, il n'est même pas payé dans le bureau. Déjà, il faut lui faire justice très rapidement. Monsieur, vous vous appelez comment? Manou. Notez le nom. Manou qui? Kakwata. Avant la fin de la semaine, il sera confirmé en interne avant que le DG ne m'envoie son dossier pour la titularisation de la fonction. Merci. Félicitations. Merci. Très content, je me dis que ça c'est une visitation divine. Mais c'est comme un rêve, je me dis que c'est un don qui tombe du ciel. Son excellence est un don du ciel. Parce que ce qu'il fait, les autres ne l'ont jamais fait.
D'abord voir son excellence circuler dans les bureaux, on n'a jamais vu. Hein. Depuis 3 mois, le VPM Jean-Pierre Liaou avait pris la résolution de régulariser la situation des agents de la DGRAD. Et lors de cette visite, c'était l'occasion pour le VPM de faire le suivi. On va agir pour essayer de débloquer l'évolution de carrière qui est bloquée depuis plusieurs années pour que chacun puisse être placé dans de bonnes conditions psychologiques, surtout au niveau des régies, parce que les régies sont au cœur même du redressement de l'État. Vous êtes en train de livrer une bataille pour la mobilisation des recettes. Il faut que nous puissions agir pour que vous soyez aussi dans des conditions psychologiques optimales. Pour la direction générale de la DGRAD, cette visite surprise booste le moral des fonctionnaires pour un bon rétablissement. Nous sommes déjà conscients qu'il est à l'écoute de ce que nous présentons comme problème des agents. Il a reçu nos listes concernant la titularisation des cadres. Il a reçu nos listes concernant la mécanisation de certains agents. Et depuis 3 mois, ils ont des numéros matricules. Et donc, à la DGRAD, il n'y a plus de NU. Je peux le confirmer. Elle est devenue inspectrice aujourd'hui. Prenons cette brève. L'université publique de la communauté flamande de Belgique a récemment rebaptisé son amphithéâtre le plus important depuis le 31 mars dernier au nom de Patrice Emery Lumumba. Le recteur de cette université, Herman Goethem, a expliqué que les campus Midlem de l'université d'Anvers étaient directement liés au passé colonial de la Belgique et que jusqu'en 1962, ces campus abritaient les collèges coloniales belges où les hommes recevaient une éducation d'élite afin de prendre les commandes des colonies. Ainsi, chaque année, l'université organisera des activités spéciales en mars autour de l'inclusion et de la diversité pour son large éventail d'étudiants et de membres du personnel. Parlons sport à présent. En prévision de la Coupe d'Afrique de clubs en mai prochain et du championnat local qui démarre ce week-end, le VC Kano d'Ndjili continue ses préparatifs afin de mieux entamer les 2 compétitions. Un reportage signé Jennifer Balouti. Les préparatifs du championnat local et interclub évoluent au mieux pour certaines équipes telles que le Volleyball Club Canon de Ndjili, championne de la dernière Coupe de la FEVOCO 18e édition à Kolwezi. Ce club de la ville de Kinshasa intensifie les séances de préparation au terrain de Ndjili Sainte-Thérèse. Quelques exercices techniques et quelques abdominaux puis touches au ballon étaient au programme de ce matin sous la direction du coach Pichou Boaï. Toujours préparé championnat local en même temps que Coupe d'Afrique des clubs où ils sont en Tunisie au mois de mai. Et à ce moment, l'équipe est déjà au point. Dans le c'est juste quelques petits problèmes amicaux où ils sont à côté, tellement que sport on a vu sur sport on est obligé de travailler tous les jours, d'améliorer tous les jours et on est en train toujours d'améliorer pour que tout soit vraiment au point. Les Ndjilois se disent prêts à affronter les 2 compétitions, à savoir le championnat local qui débutera le dimanche 9 avril 2023 au terrain du commissariat de la police nationale congolaise, puis la Coupe d'Afrique des clubs qui se tiendra en mai prochain en Tunisie. Toujours dans ces chapitres, pas de bicéphalisme à la Fédération congolaise de lutte associée. L'unique comité reconnu est celui qui travaille sous la direction du président Eric Kinzambi. Le comité olympique congolais apporte son soutien total à ces comités et promet des sanctions sévères à toute personne qui s'opposera ou mènera des campagnes contre Eric Kinzambi. Le secrétaire général du comité olympique congolais, Alain Badiachile, l'a déclaré sans détour. On l'écoute. Dans tous les cas, vous devez savoir, je parle sous le contrôle du président de la fédération qui est à côté de moi. C'est un dossier suivi de manière particulière par le comité olympique congolais qui a échangé une abondante littérature avec la fédération internationale. Donc les choses sont claires, comme dans un verre d'eau claire, il n'y a pas de zone d'ombre possible. Les correspondants officiels reconnus et par le comité olympique congolais et par la fédération internationale, c'est le président Eric Kinzambi et le secrétaire Chubaka. Les
choses sont très claires. Et j'avais personnellement eu une séance de travail avec la dissidence pour expliquer que du haut de mon expérience, je ne voyais pas comment ils allaient aboutir avec leur démarche. Il fallait recréer l'harmonie au niveau de la fédération pour attendre les échéances officielles et chacun pourra exprimer son ambition, ses ambitions. Alors, je ne sais pas pourquoi ils sont allés vite en besogne. Et là, nous sommes devant cette dernière correspondance de la Fédération internationale qui ne transige pas dessus. Et si ces désharmonies persistaient? Mais ce sont les sanctions qui vont suivre. Il n'y a pas d'autre solution. L'invité du journal de ce soir est M. Georges Junior Iboula, cadre du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement. Dans un entretien exclusif sur C24+, Georges Junior Iboula estime que la solution contre l'insécurité dans la partie est de la RDC est avant tout endogène pour rétablir la quiétude de la population et baliser le chemin vers les élections. Suivez.